Bonjour, nous sommes vendredi 1er avril 2022. Je viens vous retrouver pour un tirage relatif à la Chine et à la Russie. Donc en fait, la question que j'ai posée au tarot de Marseille, à l'oracle de la Triade, mais aussi à l'oracle Béline, est de savoir quelles sont les possibilités d'alliance de la Chine à la Russie de façon officielle et relativement proche dans le temps. Alors le tarot de Marseille m'a donné la carte de l'étoile. Cet arcane est l'un des plus beaux du jeu du tarot de Marseille dans les arcanes majeurs. Il indique que ce processus d'alliance est déjà bien engagé. Puis suit le chariot et puis est tombé en même temps l'ermite. Donc le chariot est une lame qui vient me parler du maintenant, de la question, et en dire que cette alliance est bien en voie d'avancement vers une réalité qui va être sue de tous. Mais l'ermite vient y mettre un léger bémol, puisque la lame qui tombe avec vient un peu atténuer la puissance du chariot et en faire une chose qui va être réalisée plutôt en dessous, dans l'ombre, mais avec le même objectif d'avancer vers cette alliance, mais de façon plus ou moins cachée. Voilà. Et en dernier, l'arcane de la force vient. Alors ici, la carte est sans nul doute la représentation de l'union réalisée, mais aussi de ce qu'elle représente, c'est-à-dire la puissance que les deux États, une fois alliés, auront sur l'ensemble du monde. Donc le tirage du tarot vient répondre clairement par la positive quant à une alliance russo-chinoise, même si pour le moment il joue encore un jeu afin de créer un certain doute qui n'a pas échappé à tout le monde. Pour autant, tout se prépare encore dans l'ombre afin de se faire et être dit et être actif de façon puissante en temps utile pour eux. L'oracle de la Triade me parle de protection. La carte montre clairement qu'ils ont pour objectif de se protéger l'un l'autre en s'alliant et ainsi de se compléter. La deuxième carte qui est venue ne fait donc nul doute quant à l'issue, puisque c'est la fusion. Donc certaines tractations entre les deux pays sont déjà sur la table à cette fin, car ils ont des intérêts communs, lesquels se verront renforcés en étant officiellement proches l'un de l'autre. Alors je ne sais par quelle méthode, par quelle manière officielle et légale ils le feront, mais en tout cas c'est déjà presque acté. Le voyage est la carte qui suit en dernier sur le tirage de la triade. Alors le voyage est une carte qui vient dire que une fois la nouvelle officielle sur les fameux textes que j'évoquais, que je ne connais pas, ne sera pas sans créer des remous mondiaux. Ici, l'impact me semble d'une importance en effet de cette nature. Les cartes précisent donc que le but de ces deux pays est d'abord leur protection commune en s'alliant, parce qu'ils seront forts et puissants. La fusion est à prendre au présent, elle est en, en marche, elle est déjà entamée, je dirais.
mais des engagements sont en train de se prendre donc dans l'ombre, hein, on le voit avec l'ermite au-dessus, dans l'ombre du reste du monde, lequel connaîtra réellement des remous importants en apprenant cette nouvelle de façon irrévocable. Peut-être il y a encore des pays qui imaginent que cela n'arrivera pas et seront donc déstabilisés par cette annonce. L'oracle Béline, quant à lui, me parle de hasard. Pour moi, la carte ici inscrit cela sur le plan du destin. On peut donc y voir une option gravée pour eux, quoi qu'il advienne. C'était quelque chose de prévu. J'ai l'appui, qui est une carte jupitérienne. Je pense que la symbolique est la même ou à peu près que la carte de la fusion qui est juste au-dessus, c'est-à-dire leurs intérêts importants et communs à marcher côte à côte. En dernier est tombée l'étoile de l'homme. Alors elle peut représenter les dirigeants des deux pays ou un des deux, mais je dirais ici les deux, sur la question de l'entente qui est au rendez-vous avec cette étoile au-dessus de leur tête dans la symbolique qui parle de réussite de l'union, de leur union. Donc pour conclure ce tirage, eh bien, il évoque le fait que le destin de ces pays est bel et bien de s'allier. C'est d'ailleurs en train de se faire de façon plus ou moins cachée. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ne le font pas de façon transparente et limpide, tout au contraire, même si l'on s'en doute du fait de certaines prises de position. Néanmoins, tant que ce n'est pas acté officiellement, certains peuvent émettre des réserves. Elles ne dureront pas, puisque cela est en train d'avancer dans l'optique d'être plus fort en s'alliant contre le reste du monde, ce même monde qui sera remué lorsque cela s'officialisera. Il est bien marqué, si vous regardez le tableau, que la carte centrale parle d'union. C'est donc l'objet qui ressort et qui est mis en exergue nettement lors de ce tirage, et donc ne se pose aucun doute à ce sujet si quelqu'un en avait encore un. Donc voilà pour cette vidéo sur ces deux pays puissants et qui pourraient venir nous mettre dans une position inconfortable de par leur puissance déjà individuelle, alors commune, n'en parlons pas. Ça risque réellement de faire peur à nombre de gens, d'où les remous qu'évoque le voyage de la triade. Donc j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous remercie de votre présence sur ma chaîne. Je profite de ce vendredi pour vous souhaiter un bon week-end, vous encourager à vous reposer et prendre soin de vous, tout en vous disant à très bientôt.